Donc, bienvenue ici à l'Assemblée Saint-Liboire. On va commencer par un mot de prière, puis après ça, je vais pouvoir vous amener des petites réflexions. Merci, grand Dieu, parce qu'on est tous ensemble réunis. On va avoir du plaisir. Merci pour le repas qu'on va prendre tantôt. Merci de nous rappeler qu'un jour, tu as décidé de partir du ciel et venir vivre et naître dans une petite famille, et une famille ordinaire. Et tu as grandi avec des frères et des sœurs. Et on se rappelle aujourd'hui ce début-là de ta vie sur cette terre. Et on te remercie, on te remet ce temps-là entre tes mains. Amen. Je vais vous conter l'histoire de Barthélemy. Barthélemy, c'est un petit garçon qui vivait à une certaine époque à Bethléem. Donc, il vivait dans le village où Jésus est né. Barthélemy était dans le champ cette journée-là, puis il s'occupait du troupeau des animaux, puis il est revenu à la maison. Puis là, il sentait que ça sentait l'agneau. Sa mère est en train de cuire un agneau. Là, il ne comprenait pas. Il dit, nous, l'agneau, là, on n'en mange pas souvent, là, on n'est pas si riche que ça. Parce que sa maison, là, comment elle était faite, quand il rentrait dans sa maison, il y avait la place où il mettait les animaux. Puis il montait quelques marches, puis là, il y avait une grande salle où tout le monde restait. Puis à l'arrière, eux, ils étaient chanceux, il y avait une petite salle pour les invités. Puis les animaux étaient comme adjacents à la grande salle, puisqu'il n'y avait pas de chauffage, parce que ça leur permettait de chauffer. Fait que lui, manger de l'agneau cette journée-là, il ne comprenait pas. Là, il a vu son grand-père qui était en visite aussi. Il dit, grand-papa, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Pourquoi on mange de l'agneau? Mais on a de la visite. On a Simon le berger qui est venu nous voir. Ah oui, Simon, qu'est-ce qu'il est venu faire? Bien, il nous a amené un agneau, puis on va le manger. Mais c'est pourquoi qu'on va manger de l'agneau? Bien, on va se souvenir de Jésus. Jésus, c'est notre agneau. Fait qu'on va se rappeler de lui. Fait que le berger, il fait partie de la voie. Parce que dans ce temps-là, on ne les appelait pas les chrétiens. C'était mal vu d'être appelé un chrétien, fait qu'il s'appelait la voie. Il dit, oui, il fait partie de la voie comme nous. Fait qu'on va pouvoir manger un agneau ensemble. Fait qu'ils sont rentrés en dedans. Puis là, quand il a commencé à jaser, puis son père était là, à Barthélemy, il disait, Simon, tu te souviens-tu de l'époque quand Hérode a tué plein d'enfants? Oui, je m'en souviens, c'était tragique, c'était triste. Mais aussi, moi, je me souviens que toi, tu étais dans le champ en train de garder des agneaux. Oui, c'est vrai, il y avait un ange qui nous avait parlé cette soirée-là. Est-ce que tu aimerais ça nous raconter l'histoire à Barthélemy? Il dit, oui, je vais la raconter, mais avant, j'aimerais mieux que ta mère, Martha, raconte ce qui est arrivé avant que j'arrive, là. Il y a quelque chose d'important qui est arrivé. Que Barthélemy dit, raconte, grand-maman, raconte ce qui s'est passé cette nuit-là. Ben oui, je vais te raconter, sa grand-maman a dit. Ça, c'est à l'époque où il y avait un recensement, Barthélemy. Ce qui veut dire, le roi à l'époque a demandé qu'à tout le monde aille dans leur village, parce qu'il voulait savoir combien il y avait de personnes qui habitaient dans leur village. Fait que chaque personne devait se déplacer dans leur ville d'origine, où est-ce que leurs ancêtres étaient nés. Fait qu'ils étaient nés, ils devaient se déplacer, puis c'était loin. Des fois, ils devaient se déplacer loin. Fait que plein de gens se sont déplacés ici dans notre village, à Bethléem. Fait que Bethléem, c'est quoi la ville? C'est la ville de David. Ils se sont tous déplacés, parce que tous ceux qui étaient descendants de David aussi devaient se déplacer. Tu aurais dû voir ça. Il y avait tellement de monde que le village était plein. Il n'y avait plus de place pour rester. Parce que tout le monde venait. Il y avait même des descendants du roi David. C'est là que Joseph est arrivé. Joseph, c'était un parent de ton père. Un parent plus de ton grand-père. C'était un descendant de David aussi. Il aurait pu être roi s'il aurait été sur le trône. Sa femme, Marie, était là et était enceinte. Puis il n'était pas juste enceinte un peu, il était vraiment à la fin. Fait que ta grand-mère, quand elle a vu enceinte, était près d'accoucher, elle s'est préparée au cas où. Hein? On ne sait jamais ce qui peut arriver parce qu'elle était sage-femme. Fait que ton père, qui était tout petit à l'époque, a commencé à entretenir la pièce pour s'assurer que s'il arrive quelque chose, puis pour permettre de se coucher parce qu'il n'y avait plus de place. La chambre d'invités en arrière était pleine, la salle principale et tout était plein, fait que ils ont accepté de coucher juste à côté, fait que ton père s'est occupé de ça, puis il mettait les animaux à côté. À un moment donné, Marie était prête pour accoucher.
Fait que moi, j'ai pogné les hommes, la grand-mère a dit, puis je les ai sacrés dehors. Parce que nous autres, il fallait s'occuper de l'accouchement. Fait que tous les gars sont partis dehors. C'est en plein milieu de la nuit, comme la plupart des femmes accouchent, hein, ça arrive souvent. Puis là, dehors, Joseph a dit à ton grand-père, il dit, parce que ton grand-père, il voyageait beaucoup, puis lui, il allait voyager, puis il allait voir dans d'autres villes, puis il se souvenait que dans la famille de Marie, Élisabeth avait tombé enceinte quand elle était vieille. Il dit, wow, ça c'est un miracle. Puis Zacharie m'avait expliqué qu'il y avait un ange qui avait expliqué ça. Puis là, Joseph, il dit, oui, ben oui, il y avait un ange certain. Mais il y a un ange aussi qui est venu me parler à moi. Hein? Il y a un ange qui t'a parlé, Joseph? Oui, un soir, un ange m'a apparu puis m'a parlé. Puis il m'avait dit, comme le prophète Isaïe avait dit dans l'Ancien Testament, la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Puis là, moi, je voulais lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? C'est quoi? Ah, tu vas avoir un enfant, l'enfant qui naît, c'est qui ça? Mais je n'ai pas eu de réponse parce que Joseph est rentré en dedans. Puis Joseph devait aller voir l'enfant qui était né. Puis là, je me suis toujours demandé, est-ce que Marie savait qu'est-ce qui était pour se passer après? Après ça, Simon le berger a pris la parole, puis il a dit à Barthélemy, il dit, quand j'avais environ ton âge, une belle nuit, j'étais dans les champs avec mon père puis les autres bergers. On s'occupait des troupeaux, on s'occupait des brebis et de tous les animaux. C'était une belle nuit où on voyait les étoiles. À un moment donné, il y a un ange qui est apparu. Mais je dois te confesser que j'ai eu peur. Un ange qui apparaît et qui nous parle. Je pense que je n'ai pas été seul qui a eu peur, parce que l'ange nous a dit, n'ayez pas peur, que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Wow! Le Messie, le Seigneur, notre Sauveur, est là enfin nous libérer de l'oppression des Romains. Mais non, ça m'a pris du temps à comprendre que cet enfant qui était né dans une famille ordinaire de Bethléem, quand il est venu grand, il n'est pas venu nous libérer de l'oppression romaine, mais il est venu pour être roi et seigneur de mon cœur et libérateur de mon esclavage envers le péché. Et que ma vie quotidienne allait changer complètement. Tu sais, c'est quoi hein, le péché, Barthélemy? Je dis, oui, je sais. Ça, c'est quand je fais des choses pas correctes, je me chicane avec ma sœur ou j'ai des mauvaises pensées. Puis des fois, quand je ne fais pas les bonnes affaires que je devrais faire. C'est exact. C'est comme ça que Jésus est venu nous sauver. On pensait qu'il venait nous sauver des Romains, mais il est venu nous sauver de nous-mêmes en naissant puis en mourant après sur la croix. Après ça, il y a plein d'anges, quand on était dans le champ, ils nous ont rejoints, et on rejoint, puis on commençait à chanter et à dire des louanges. Ils disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » On va chanter. Après ça, Simon il a dit, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a descendu dans le village de Bethléem, dans la ville de David, puis on a essayé de trouver l'enfant. Jésus qui était né. Mais ça n'a pas été si compliqué parce que les gens étaient contents, fait que dans le village, on voyait qu'il y avait de la joie, qu'il y avait de la fête. Et quand on est arrivé dans la maison, on a vu l'enfant tout emmailloté, mis dans la mangeoire, dans la pièce, quand on rentre dans la maison, juste à côté où il y avait plein de gens, et les gens étaient heureux. On savait que Jésus était en bonne main. Mon père était excité. Il a raconté à tout le monde qu'est-ce qui s'était passé, que les anges leur avaient parlé, à eux des simples bergers. Parce que les bergers, là, nous, personne ne nous considère, personne ne nous trouve importants. Même les hommes religieux nous regardent de haut. Fait qu'un ange qui est venu nous annoncer ça à nous, mon père était excité. Fait qu'on a pu voir l'enfant, on est retourné après. Après, quelques temps après, Simon est revenu voir le père et voir si l'enfant est encore là, parce qu'ils n'étaient pas partis tout de suite, il fallait qu'il s'occupe un peu de l'enfant. Puis là, quand Simon est revenu, quand il était tout petit, il a vu des mages. Puis il y avait plein de monde. Ils étaient là avec leurs animaux, leurs chameaux, puis il se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient là dans la maison.
Puis là, il voyait les mages en train d'adorer, de prosterner l'enfant. Ils étaient tous joyeux. Puis ils ont commencé à sortir des cadeaux. Ils ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Là, je ne comprenais pas, quand j'étais petit, c'était quoi ces cadeaux-là. J'ai demandé à mon père. Il m'a dit que les mages, les autres, c'est des spécialistes dans l'observation du ciel. C'est des spécialistes des étoiles aussi. Même en agriculture, en mathématiques puis en histoire. Ils venaient de loin. C'est des membres d'une tribu des Médianites en Mésopotamie. C'est un pays loin, loin à l'est. Puis même, il y avait un système de sacrifice comme nous, on faisait avec Israël. Mon père, il a entendu parler que des mages étaient au courant de ça parce que quand notre peuple avait été exilé à Babylone, dans le temps du prophète Daniel, il avait entendu parler qu'un sauveur était pour venir. Puis les autres regardaient les étoiles pour ça. Ils cherchaient un signe. Là, ils ont ouvert leur trésor, l'or, l'encens et la myrrhe. Là, je ne comprenais pas pourquoi il avait amené ces cadeaux-là. Là, mon père m'expliquait que l'or, ça symbolise la richesse. C'est associé à un roi. Fait que quand on va voir un roi, on lui donne de l'or. De l'encens, ça coûte cher, ça, l'encens, pour nous. Oui, on l'utilise même dans le temple aussi. Mais c'est juste pour les occasions spéciales, surtout que lorsqu'on adore Dieu, qu'on va prendre de l'encens. C'est pour ça qu'ils ont donné ce cadeau-là. Puis pourquoi la myrrhe? Mais la myrrhe, c'est un symbole de mortalité parce qu'on utilise la myrrhe quand les gens y meurent pour préparer le corps. Parce que ça symbolise l'humanité de Jésus aussi. Tu vois, les mages nous ont enseigné une belle façon de croire à ce qui était pour venir, de se repentir, d'obéir et d'adoration et d'avoir une vie conforme à ça. Tu vois, Barthélemy, c'est pour ça que ce soir, on va manger un agneau. Parce qu'il y a un sauveur est né parmi nous. C'est le roi et le sauveur de nos vies. Il est venu nous libérer. Il nous permet de vivre une vie de joie, d'amour, de patience à tout moment. Autant dans les bons et dans les mauvais moments. Voilà. C'est intéressant cette histoire de Noël-là. On a besoin de se la raconter comme Yvan nous l'a raconté à travers un récit. C'est vrai qu'il existait? Ah, j'étais sûr qu'il existait pour vrai. Mais l'histoire racontée, c'est l'histoire de ce Jésus qui est né. Et je voulais vous laisser avec un petit quelque chose dans lequel je réfléchissais dernièrement. Quelqu'un partageait ce verset que tout le monde connaît bien, hein, qui est dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais moi, je veux juste vous emmener sur le début. « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. » J'arrêterai là. Parce que Dieu a aimé, il a donné celui qui était le plus précieux, son Fils. Non seulement il a donné son Fils, mais il nous a donné la possibilité d'être réconciliés. Et ça a commencé avec l'histoire que Yvan nous a racontée. Ce petit enfant qui était Dieu, qui est venu sur terre, qui a accepté de laisser sa gloire pour venir sur terre, pour être avec les hommes. Dieu parmi nous. Mais ce qui est fascinant, c'est que parce que Dieu nous a aimés, il a donné. Et Noël, hein, c'est souvent le temps où on donne. Hein? On donne des cadeaux. N'est-ce pas? Ben, vous allez peut-être en recevoir. Vous êtes peut-être plus des receveurs que des donneurs. Je ne sais pas. Il y en a que je connais ici que ça doit être des très gros donneurs et des très petits receveurs. Mais Noël, on donne. Mais si cette année, on donnait parce qu'on a reçu premièrement le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux, c'est Jésus. Et qu'on ne donne pas parce qu'il faut donner, hein? Mais qu'on donne parce qu'on a reçu et parce que nous aussi, on est remplis de ce nouvel amour. On peut donner en retour ce qui est le plus important. Donc, la petite réflexion que je vous laisserai, c'est: est-ce que vous avez reçu
ce plus beau cadeau. Et si vous avez reçu ce plus beau cadeau, vous serez en mesure de donner ce qui est le plus précieux, vous autres aussi. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, hein? Il y a peut-être du monde autour de vous qui connaissent le plus beau cadeau, puis comment recevoir ce plus beau cadeau qui est gratuit. D'avoir l'occasion de partager ensemble. Donc, je vais juste terminer. Tu me permets que je termine en priant? Ou tu veux prier, Yvan? Je peux te laisser ce beau privilège-là. Ah, OK. OK, tu me fais cadeau de ça. Il est généreux, il me fait cadeau. Donc, je vais prier, puis après ça, vous allez avoir un temps, parce que, à moins, on n'est pas encore à l'âge de manger à 11 heures. Peut-être qu'il y en a ici qui sont rendus là. Je ne regarderai pas personne. Hein? OK. Mais, donc, je vais prier, on va continuer à jaser, parler ensemble, puis à un moment donné, je vais revenir pour qu'on puisse se rendre grâce pour ce beau repas qu'on va avoir ensemble. Fait que, je vais juste prier en terminant, simplement. Seigneur, merci parce que tu as été ce plus beau cadeau, ce cadeau qui a été envoyé, qu'on célèbre avec cette fête de Noël. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ici. Pour ceux qui n'ont peut-être pas encore reçu ce cadeau, Seigneur, permets qu'ils puissent désirer recevoir ce cadeau de la réconciliation avec toi. Qu'ils puissent reconnaître que sans toi, ils sont perdus, que sans toi, ils sont condamnés. Seigneur, merci de leur offrir ce plus beau cadeau. Et Seigneur, qu'ils puissent le recevoir avec joie. Et pour ceux, Seigneur, qui ont reçu déjà ce plus beau cadeau, Seigneur, rends-nous généreux. Parce que tu nous as aimés, tu as donné. Et Seigneur, nous en retour, parce que nous sommes excessivement aimés, nous voulons aimer en retour en donnant. Merci Seigneur, merci pour ce fait que tu es venu, hors de tout doute, sur la terre un jour, naître comme ce petit enfant, afin qu'on puisse être réconciliés. Merci Seigneur. Amen. Donc, je vous souhaite un bon temps de discussion entre vous. À tantôt.